Seigneur, nous bénissons ton nom, notre Père, notre Roi, toi qui es fidèle, Papa. Nous voulons encore que ce soir, tu puisses encore nous encourager, Seigneur, à aller de l'avant. Nous voulons présenter, Seigneur, un seul nom, Yahushua, notre Maître, le vivant, Papa. Nous sommes dans des temps difficiles et nous voulons que l'évangile véritable soit annoncé, afin que le regard des hommes soit de plus en plus fixé vers toi. Père Saint, nous te présentons encore ces moments, Seigneur, toi qui es fidèle, toi qui es la parole faite chair, et corriger encore notre manière de fonctionner. Ramène-nous à toi, d'un amour passionnel, d'un amour fort, d'un amour très fort, d'un zèle qui dévore, Seigneur, afin que ton peuple soit encore encouragé, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Seigneur, pense aux nations qui sont en difficulté, pense aux nations, Seigneur, qui ont besoin de toi. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et de prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Père, que ce partage tu sois au contrôle, Seigneur. Tu parles à nos cœurs. Garde-nous, garde nos familles. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Papa, car être en bonne santé est une grâce, Seigneur. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, apporte-leur la guérison et la consolation. Ceux et celles qui souffrent dans la chair. Papa, merci pour cet temps. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Donc, shalom, frères et sœurs, shalom. Nous bénissons encore le Seigneur, notre Seigneur Yahushua, pour ce soir. Il est 22h32, grâce au Seigneur. Et nous voulons encore nous édifier autour de la parole du Maître, autour de l'évangile de notre Seigneur Yahushua. C'est lui qui nous aime, qui nous garde et qui nous protège. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée 3. Voilà, 2 Timothée 3. Et nous allons voir encore ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir par sa grâce. Il dit dans sa parole qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit du Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Nous savons tous que la vérité n'est autre que Yahushua, notre Seigneur et notre Maître. Et Paul pouvait dire que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Yahushua Mashiach que nous prêchons. Donc, en ce temps de la fin, frères et sœurs, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu vas, tu dors. On veut simplement connaître qui est le Mashiach. Nous sommes dans des temps où il faut nous présenter le Seigneur. Seul le Seigneur, afin qu'il soit élevé. Et on peut s'encourager entre frères, mais de plus en plus, il faut présenter le Seigneur. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est l'Aleph et le Tav. C'est lui qui connaît toutes choses, notre Seigneur et notre Maître. C'est lui qui a la solution à toutes choses. C'est lui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme une porte que personne ne peut ouvrir. C'est lui le Créateur. Voilà. Merci, Seigneur. Donc 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter. Donc nous sommes en train de vivre les derniers jours. Et Paul l'a prédit dans l'esprit. Paul a vu ça dans l'esprit. Voilà, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Voilà, donc on va s'arrêter juste sur ce mot, amoureux d'eux-mêmes.
Voilà, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, seul que nous partageons cela, frères et sœurs. Et Paul a vu dans l'esprit que les gens, voilà, que ce qui va caractériser les temps de la fin, c'est que les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Voilà, qu'ils soient chrétiens ou pas, les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Et nous sommes dans la Bible, voilà, un travail magnifique que le Seigneur a fait, un travail magnifique que le Seigneur a fait, un joli travail pour édifier le peuple du Seigneur. Et nous sommes tellement encouragés par ce travail, voilà, qui édifie, qui encourage, voilà, un héritage. Et nous prions davantage que donc ce travail puisse bénir de génération sur génération avant le retour du Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, vraiment, c'est sa grâce. Donc, Paul dit à Timothée que les temps difficiles vont arriver, et il faut les supporter. Et qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il dit là? Il parle du caractère des gens, du caractère des personnes dans les derniers temps. Voilà. Enfants du Seigneur ou pas. Il dit les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Et en fait, ici, être amoureux de soi-même, c'est tout simplement être absorbé par son propre intérêt et quelqu'un d'égoïste. Donc, Paul ici nous fait comprendre, frères et sœurs, je veux que nous soyons être attentifs à ce que l'Esprit nous a nous enseigné encore ce soir. Donc, Paul ici a vu dans l'Esprit que les temps de la fin seront caractérisés par des personnes qui seront trop absorbées par leurs propres intérêts. Donc, Paul a vu dans l'esprit que le caractère des hommes dans les temps de la fin, ce sera des personnes égoïstes. Chrétiennes ou pas, hein, ce sera des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors que lorsque nous lisons dans le livre des évangiles, le Seigneur pouvait dire que, non, que celui qui aime sa femme, sa famille, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. En fait, le Seigneur ne demande pas de haïr sa femme. Le Seigneur ne demande pas de haïr ses enfants. Parce qu'un véritable disciple du Seigneur est un bon époux. Un véritable disciple du Seigneur est un bon père. Mais le Seigneur pose la condition que c'est lui qui doit être au centre de tout. C'est lui. Et la Bible dit que tu aimeras Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc Elohim doit être la priorité. Elohim doit être la priorité. Donc Paul a reçu que les temps de la fin, les hommes vont être absorbés par leurs propres intérêts. Vous savez que le Seigneur dit dans les évangiles que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'était au temps du Seigneur. Mais à l'heure actuelle, on peut dire que la moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers. Il n'y a plus d'ouvriers. Et on se pose la question, quand on va dans les assemblées, on voit ils sont nombreux. Quand on voit dans des lieux de rencontre, on voit ils sont nombreux. Mais on se pose la question, mais pourquoi dans des champs, dans les villages, dans les villes, pourquoi il n'y a personne? En fait, la réponse est là. La réponse est là. Que les gens sont absorbés par leurs propres intérêts. Les gens sont de plus en plus attirés par le matériel. Les gens sont de plus en plus convaincus que il faut poursuivre les choses de la terre, ne sachant pas que la fin de tout ça n'est que vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc tout le travail que tu fais, c'est pas mauvais, on va poser l'équilibre. La Bible dit que donc celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais tout le travail que tu fais va rester.
Tout ce que tu gagnes comme argent va rester. Tout ce que tu construis comme maison va rester. Tout ce que tu payes comme voiture va rester. Et de fois même lorsque tu t'en vas, que les héritiers ne sont pas convertis, et détruire tout ce que tu as travaillé, la sueur de ton front. Et la seule chose que si on craint le Seigneur qu'on peut apporter, c'est l'éternité qui est au choix. Notre Seigneur, notre Maître. Donc, Paul a prédit que les derniers temps, les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Donc, trop absorbés par leurs propres intérêts. Donc, on se pose la question qu'aujourd'hui, en fait, l'état de l'Église actuelle est simplement dû parce que beaucoup ne veulent plus du Seigneur. Beaucoup ne veulent plus du Seigneur. Des fois, on les appelle même prédicateurs de l'Évangile, on les appelle machin. Mais beaucoup ne veulent plus du Seigneur. Ils sont absorbés à enrichir leur vie. Ils sont absorbés à faire des affaires. C'est pas un péché de faire les affaires. C'est pas un péché de chercher à travailler sa vie. Mais c'est maintenant ça leur priorité. Leur priorité, c'est leurs affaires. Et ils ont mis le Seigneur en arrière. Ils ont mis l'œuvre du Seigneur en arrière. Alors que le Mashiach pouvait dire que le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Le Mashiach pouvait le dire. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, il y a un peuple qui n'a plus le zèle de l'évangile. Bien sûr, maintenant c'est le zèle des maisons, le zèle de l'argent, le zèle des titres, le zèle des voitures. Mais le zèle de l'évangile pur et véritable qui sauve les âmes, il n'y a plus. Voilà pourquoi lorsqu'on regarde dans les villages, plus d'ouvriers, lorsqu'on regarde un peu partout, plus d'ouvriers, chacun vaque à ses occupations, chacun s'occupe de sa femme, chacun s'occupe de ses enfants. Bien sûr que c'est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre du Père? Qu'est-ce qu'on fait des affaires du Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait des affaires du Seigneur? Ils sont trop préoccupés par leurs propres affaires. Et nous sommes arrivés à ce temps-là où la majorité des enfants du Seigneur sont trop préoccupés par leurs propres affaires, sont trop préoccupés à embellir leur vie, à embellir leur avenir. Ne sachant pas que donc seul il est au choix. On est notre lendemain. Alléluia. Amoureux d'eux-mêmes. Trop absorbés par leurs propres intérêts. Ils ne pensent plus aux affaires du Seigneur. Ils ne pensent plus à encourager les âmes. Ils ne pensent plus à la prière. Ils ne pensent plus à aller en mission. Non, absorbés par leurs intérêts. Absorbés par leurs intérêts. Beaucoup trouvent maintenant des prétextes. Lorsqu'ils n'étaient pas mariés, ils étaient zélés. Lorsqu'ils n'avaient pas des enfants, ils étaient zélés. Maintenant, lorsque la femme est venue, beaucoup trouvent maintenant des prétextes. En disant au Seigneur, non, c'est ma femme. Donc le Seigneur a mal fait de te donner une femme. Non, c'est les enfants. Donc il a mal fait de te donner les enfants. Parce que dans ma Bible, on voit un apôtre qui est en mission avec sa femme, Pétros. La génération actuelle, elle a mis et est au choix de côté et absorbée par ses propres intérêts. Là pourquoi du matin au soir, les gens ne font que passer le temps à chercher l'argent, l'argent, l'argent. Et au finish, ils sont en train de mourir dans la foi. Parce que peu de personnes ont encore soif du maître. La soif a disparu. La soif, la véritable soif a disparu, frères et sœurs. La véritable soif a disparu. La soif du Seigneur, la soif de la prière, la soif du Seigneur, la soif de la méditation. Comme les apôtres dans Actes 6, nous devons nous consacrer à la prière et au service de la parole. Où sont ces hommes, frères? Où sont ces hommes? Nous sommes dans des temps critiques, où les gens sont remplis du matériel. Au lieu d'être remplis de l'esprit, ils sont remplis du matériel. Et ça entraîne la mort spirituelle, frères et sœurs. La mort spirituelle. Que le Seigneur nous délivre de ça. Et Paul pouvait dire à Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Beaucoup
Bien sûr qu'il faut travailler pour manger, pour trouver le temps. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Le contentement. Cette génération n'est pas prête au contentement. Cette génération, elle n'est pas prête au contentement. Cette génération, elle a délaissé l'évangile. Cette génération est en train de délaisser le Seigneur. Parce qu'au lieu d'être zélé pour la parole, elle est zélée pour le matériel et le monde. Aujourd'hui, on ne voit plus de fruits. Plus de fruits. Le Seigneur nous garde. Nous allons prendre nous allons lire les Saintes Écritures dans Philippiens, le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 19. Voilà, pour les lecteurs de la Bible. Je vais lire la parole de notre Seigneur Yahushua. Et j'espère dans le Seigneur Yahushua vous envoyer rapidement Timotheos pour être moi-même encouragé en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Mashiach Yahushua. Alléluia. Paul a vécu cela. Paul a vécu cela. Il dit au verset 2, car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne. Donc, à autant de Paul, il y avait des personnes avec lui qui ne s'occupaient pas de ce qui se passe à Philippe. En fait, les frères et sœurs de Philippe ne les intéressaient pas. Ça ne les intéressait pas. Alléluia. Car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne. Verset 21, car tous cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Yahushua Mashiach. Donc, lorsque tu as les inquiétudes de voir, de prier pour les frères, ce sont les intérêts du Seigneur. Lorsque tu as à cœur d'encourager les frères et sœurs, ce sont les intérêts du Seigneur. Lorsque tu as à cœur de bénir l'œuvre du Seigneur, ce sont les intérêts du Seigneur. Mais Paul dit ici que tous cherchent leurs propres intérêts. Et c'est là la génération actuelle là. Tous cherchent leurs propres intérêts. Vous allez voir qu'ils ont commencé dans l'esprit et ils sont en train de terminer dans la chair à cause du matériel, à cause du monde, frères et sœurs. Ils sont en train de terminer dans la chair parce qu'ils sont passionnés de la terre, ils sont passionnés de l'argent, ils sont passionnés de tout ce qui est terrestre. Et l'amour du Mashiach est en train de disparaître dans leur cœur. Le Seigneur l'a prédit que l'amour du plus grand homme se refroidira. Et c'est là ce qui se passe actuellement. L'amour de beaucoup de chrétiens sont en train de refroidir. Ils ne sont plus zélés pour la prière, zélés pour l'évangile, zélés pour les sables, plus de zèle. Et la mort s'installe. Et la routine s'installe dans les assemblées. Et c'est la religion. Et tous ceux qui veulent monter maintenant avec l'esprit sont catalogués de tous les noms. Nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit que la malédiction sans point n'est faite. Lorsqu'on aime le Seigneur, il accompagnera toujours ses vrais enfants. Il va équiper toujours ses vrais enfants. Alléluia. Alléluia. Où est parti le fardeau que tu avais pour le Seigneur? Où est partie la charge que tu avais pour le Seigneur? Où est partie la soif que tu avais pour le Seigneur? Où est parti cela? Cette soif que tu avais pour le Seigneur? Cette soif de chercher le Seigneur? Où est parti cela, frère, sœur? Beaucoup, c'est leurs intérêts. Beaucoup, ils oublient le Seigneur à cause de leurs enfants. Beaucoup, ils oublient le Seigneur à cause de leurs femmes. Beaucoup sont idolâtres de leurs femmes. Beaucoup sont idolâtres de leurs enfants. Disons au Seigneur que Seigneur, tu as mal fait de nous donner des enfants. Tu as mal fait. Alléluia, la génération actuelle. Une génération qui ne s'occupe que de leurs propres intérêts. On lit dans Actes des Apôtres combien de fois plusieurs avaient des biens, ils apportaient ça au pied des apôtres pour distribuer à chacun. Des gens qui avaient des maisons, ils vendaient ça, c'était pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui ont 7 à 6 maisons, rien, même pas une maison pour l'œuvre. Ils sont riches eux-mêmes, mais l'œuvre est pauvre. La génération actuelle, ils ont des maisons, mais l'œuvre n'a même pas d'épicerie. Ils ont des maisons, mais l'œuvre n'a même pas d'orphelinat. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais l'œuvre n'a même pas de bus. Ils sont riches, mais l'œuvre est pauvre. Cette génération méchante et adultère qui a délaissé le Seigneur. Alléluia. Où sont les véritables enfants du Seigneur? Et que le Yahweh qui les connaît. Là pourquoi le Seigneur pouvait dire, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Pour le clair, car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Mashiach Yahushua. Donc Paul était établi pour chercher les intérêts du Seigneur.
Paul était établi pour chercher ce qui devait plaire au Seigneur. Paul ne cherchait pas ses propres intérêts. Sa priorité, c'était que le nom de Yeshua soit glorifié dans la vie des frères et sœurs. Voilà pourquoi il pouvait dire, mes enfants pour qui je cours, les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Yeshua soit formé en nous, frères. Ils sont ces hommes, ils cherchent les intérêts du Seigneur. Ils sont préoccupés par leur manger. Ils sont préoccupés par leur bien-être. Ils sont préoccupés pour construire leur maison. Ils sont préoccupés pour aller dans leurs vacances. Ils sont préoccupés pour faire bien manger leurs enfants. Et l'œuvre du Seigneur est négligée. Et le royaume est négligé. Voilà, c'est le livre de Agé. Voilà, ils embellissent leur maison. Ils embellissent leur maison, mais la maison du Seigneur est négligée. Nous sommes dans cette génération. Nous sommes là maintenant où les gens ne veulent plus du Seigneur, où les gens ne veulent plus de la vérité, où les gens ne veulent plus, ne sont plus passionnés du Seigneur. Les gens ne veulent plus du Seigneur. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle maintenant. C'est la légèreté. Oui, c'est la négligence. Malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec une négligence. La négligence. Vous voyez des villages, plus personne. Vous voyez des villes, plus personne. Vous voyez des gens qui souffrent de faim, plus personne pour les visiter. Génération actuelle, ce qui les intéresse, c'est le mariage. Une génération méchante et adultère. Une génération qui ne s'occupe que de ses intérêts. Une génération cupide. Une génération envoûtée par l'argent. Ce qui les intéresse. Et le royaume est mis de côté. Alors que le Seigneur pouvait dire, recherche. Premièrement d'abord, le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Recherche d'abord le Seigneur. Tout ce que tu demandes te sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta priorité c'est le Seigneur, quand la femme arrive, tu continues la marche. Si ta priorité c'est le Seigneur, quand les enfants arrivent, tu continues la marche. Si ta priorité c'est le Seigneur, quand la voiture arrive, tu continues la marche. Tout ça n'est que ça va rester. Seul le Seigneur restera toujours avec nous. Où sont ces hommes et femmes assoiffés, passionnés, qui ont l'amour véritable et au chaud? Ce genre de personnes, nous n'en trouvons plus, c'est rare. Mais nous bénissons le Seigneur pour le reste. Il y a toujours un reste. Ils seront persécutés, mais ils vont tenir bon. Ils seront haïs, mais ils vont tenir bon. Ils seront calomniés, mais ils vont tenir bon. Ils seront rejetés, mais ils seront acceptés par le Seigneur. Pierre vivante, rejetée par les humains, mais choisie et précieuse devant lui. Oui, notre Seigneur a été rejeté. Oui, notre maître a été rejeté, mais il était précieux devant l'homme. Alléluia. Alléluia. Le fardeau a disparu. La passion a disparu. C'est devenu le bavardage aujourd'hui. Aujourd'hui, on a que les apôtres maintenant de WhatsApp. Sur le téléphone seulement. Visiter les amis ne peuvent plus que le bavardage. Que le bavardage. Aller donner les gens à manger, ils ne peuvent plus. Que le bavardage. Que le bavardage. Ce sont les ouvriers. Les ouvriers, ce sont des hommes de terrain. Les ouvriers, on ne les filme pas. Les ouvriers, ils ne cherchent pas à montrer qu'ils travaillent. Les ouvriers, ils œuvrent dans les coulisses. Ils œuvrent dans les coulisses. Et notre Père, qui voit dans les secrets, les récompensera publiquement. Parce qu'il est fidèle. Où sont ces ouvriers? C'est notre cri des temps de la fin. Seigneur, suscite les véritables ouvriers. Suscite les véritables ouvrières. Des hommes et des femmes assoiffés du Seigneur. Passionnés du Seigneur. Passionnés du Seigneur. Seigneur, oh, alléluia. Telle est notre prière. Telle est notre prière. Nous refusons d'être absorbés par nos propres intérêts. Nous refusons d'être riches et de laisser l'œuvre du Seigneur dans la négligence et la médiocrité. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, Papa. Nous voulons élever ton nom. Ma prière est que tous ceux et celles qui ont commencé à négliger ton œuvre, et lorsqu'ils écouteront ce partage, que ton esprit les interpelle, que ton esprit les réveille, que ton esprit les amène à changer de priorité et à mettre le maître, la priorité principale. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. La Bible t'appelle le vivant. La Bible t'appelle le vivant. Paul a dit, il n'y a personne d'un esprit égal qui s'occupe de leur situation.
car tous cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Yahushua Mashiach. Nous voulons chercher tes intérêts, Seigneur. Nous voulons prioriser tes intérêts, Seigneur. Nous voulons te mettre de l'avant, Seigneur. Donne-nous cette force de toujours te mettre de l'avant. Oui, Papa. Nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes, Seigneur. Nous te supplions. Gloire de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions. Paul pouvait dire, à cause de l'excellence de la révélation qu'il a eue de toi, il a regardé les choses de la terre comme étant la boue. Oui, Seigneur, cette génération est attachée à la terre parce qu'on n'a pas de révélation pour ton nom. Cette génération est attachée à leurs femmes parce qu'ils n'ont pas de révélation pour ton nom. Cette génération est attachée à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de révélation pour ton nom. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. Ton esprit nous révèle qui tu es. Car il est écrit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Tu es la vérité, Yahweh. Le El Elyon. Le El Elyon, Papa. Le El Elyon. Cette génération, elle est prête à vendre la vérité. Cette génération, elle est prête à salir ceux qui te craignent. Cette génération tendue et déformée. Nous te bénissons, Seigneur, pour le reste. Nous prions le Seigneur toujours pour nos aînés qui nous encouragent, des modèles, des hommes et des femmes qui nous encouragent, des hommes de réveil. Papa, prions aussi pour leurs familles. Prions pour leurs enfants. Seigneur, garde-les, Papa. Garde-les. Tu les connais. Les vrais pères qui n'écrasent pas ton peuple. Les vrais pères qui ne détruisent pas ton peuple par la langue. Les vrais pères, des modèles. Par leur vie, nous sommes encouragés, Seigneur. Par leur simplicité, nous sommes encouragés, Seigneur. Par leur sainteté, nous sommes encouragés, Seigneur. Garde ces hommes. Garde ces hommes. Nous ne voulons pas être des fils infidèles qui détruisent leur père. Nous voulons être des fils, Papa, qui te craignent, qui prient pour leur père, qui les encouragent d'aller de l'avant. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Oh, Papa, restaure le fardeau. Ceux qui sont morts spirituellement, Seigneur, que tu les relèves ce soir. Tous ceux qui sont endormis, tu les relèves ce soir, Seigneur. Sois la priorité, car nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Où est la foi? La foi que Moshe avait, la foi que Caleb avait, la foi que Paulos avait. Les hommes de foi, Papa, sont ces hommes. Sont ces hommes. On a prédit que les gens seront amoureux d'eux-mêmes, trop absorbés par leurs intérêts. On a laissé ses intérêts pour servir les intérêts du marché. Oui, Seigneur. La priorité doit être au ciel. Éloigne-nous de ceux qui servent leurs intérêts. Éloigne-nous de ceux et celles qui sont absorbés par leurs propres intérêts. Ne permets pas que nous marchions ensemble, nous te supplions. Papa, fais-nous grâce de marcher avec ceux et celles qui cherchent des intérêts. Ceux et celles qui sont passionnés de ton nom. Des hommes et des femmes qui ont la folie de ton nom. De voir le royaume avancer. Oui, Seigneur, de voir le royaume des cieux avancer. De voir le royaume des cieux avancer. Dans le livre de Luc, Pétros pouvait dire, nous avons tout quitté pour toi et nous t'avons suivi. Ils ont tout quitté, Père, et ils t'ont suivi. Ils n'ont pas seulement tout quitté, mais ils t'ont suivi. Où sont ces hommes? Nous sommes dans une génération où il n'y a plus la foi. Il n'y a plus de foi. Seigneur, tout est dans les calculs, tout est dans les raisonnements, Seigneur. Alors que tu es au-delà de ça. Tu es au-delà. Je supplie, Seigneur. Alors, ce qu'on veut dire, dans la disette et dans l'abondance, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié. Merci, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Yeshua.
Amen.